Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'essayer de donner un cours entièrement en français à un étudiant qui parle pas très bien français. Il y a beaucoup de profs qui préconisent cette approche et je comprends parfaitement l'idée derrière. Je comprends parfaitement une immersion totale seulement dans la langue qu'on apprend, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée si on veut simplement optimiser l'apprentissage pur. Le problème, c'est que si on est prof sur des plateformes, nos étudiants ne sont pas captifs. Ils ne vont pas rester un semestre avec nous et ils ne vont pas faire l'effort ou en tout cas survivre à un cours intensif des premiers cours dans lesquels ils ne connaissent pas le prof, ils ne comprennent rien, qui est cette personne, qu'est-ce qu'il lui dit, ils ne vont pas rester, ils vont se barrer tout de suite. Donc moi j'ai une approche complètement différente pour enseigner les cours et parce que mon expérience de l'enseignement des langues, en tout cas du français, vient uniquement d'internet, des cours en face à face, je n'ai pas d'expérience en salle de classe, je n'ai jamais eu d'étudiant qui signe pour un semestre avec moi et qui doit venir en cours si mes cours sont bons ou mauvais. J'ai complètement adapté ma façon de donner des cours au one-to-one sur Zoom, sur Skype, et donc mon style de cours se focalise énormément sur le fait de convaincre l'étudiant et de créer du rapport avec l'étudiant. Rien n'est garanti que l'étudiant revienne en cours et continue à nous payer. Donc, il y a d'un côté la pédagogie et faire progresser l'étudiant, mais le plus important, c'est de garder l'étudiant. Un étudiant qui progresse, c'est un étudiant qui revient. Un étudiant avec qui on a des projets trop ambitieux, de lui parler seulement en français pendant le cours et que ça ne lui plaît pas, il se casse, il arrête le français, ou en tout cas, il va trouver un prof avec qui il s'entend bien. Alors, j'utilise beaucoup l'anglais dans mes cours et j'aimerais te dire pourquoi je pense que c'est un de mes avantages principaux pour arriver à avoir plus d'étudiants, avoir des étudiants qui payent plus cher et les garder plus longtemps. Le premier bénéfice, c'est la clarté dans la communication. Quand tu as une méthode un petit peu spécifique, quand tu as un nouvel étudiant, il ne te connaît pas, l'étudiant est stressé, toujours, il a peur de parler. Si tu peux lui expliquer les choses dans une langue qu'il comprend, ça va être beaucoup plus simple de le convaincre de que ta méthode est bonne, qu'elle fonctionne, et de lui expliquer les outils, par exemple, qu'il va falloir mettre en place. Par exemple, moi, dans ma méthode, j'utilise plusieurs outils. J'utilise Teachy, j'utilise Google Docs, j'utilise Anki. Quand j'ai des étudiants qui ont plus de 50 ans qui arrivent avec moi, si je faisais ça en français, les explications de ce que j'utilise et comment le cours va se passer, ce serait un désastre, ce serait une horreur à comprendre. Donc, tout est en anglais pour que ce soit plus simple à comprendre et pour éviter toute friction ou barrière pour mettre en place le bon cadre d'apprentissage. L'avantage de ça, c'est de créer une connexion personnelle dès le début. Personnellement, quand j'ai pris des cours de langue et que j'avais un prof de langue qui me parlait directement dans la langue que j'apprends, bon, d'un côté, pour l'apprentissage, c'est pas un énorme problème pour moi parce que je suis un peu un gros bourrin et que j'aime me mettre dans des situations difficiles et stressantes dès le début quand j'apprends une langue, mais je connaissais pas mon prof. Et ça, c'est chiant, parce que tu connais rien de la personne en face, et la personne en face te pose des questions pour te faire parler. Toi, tu es censé t'ouvrir à quelqu'un que tu connais pas, dans une langue étrangère. Je suis désolé, mais ça, c'est super difficile pour n'importe quel être humain. Que ce soit dans sa langue maternelle ou dans une langue étrangère. Donc, utiliser une langue intermédiaire pour créer du rapport, c'est super important. Ok, deuxième bénéfice, c'est la communication du professionnalisme et de la compréhension culturelle de tes étudiants. Je pense que c'est un truc que beaucoup de profs ne comprennent pas parce que soit ils viennent soit ils pensent que le boulot de prof, c'est un boulot de passionné ou des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça vient. Bon, si vous êtes prof passionné, tant mieux. Et que du coup, on n'est pas dans des carrières très ambitieuses ou des choses comme ça. Et c'est un problème parce que quand on a des étudiants qui travaillent, je sais pas, dans la finance, qui sont le PDG d'une énorme start-up ou qui sont des personnes connues ou des personnes qui travaillent à haut niveau et qui ont donc des moyens pour payer pour leurs cours, ils sont entourés de personnes qui communiquent extrêmement bien en anglais. Pas nécessairement des natifs, mais des personnes qui comprennent un standard de communication. C'est-à-dire des personnes qui, dans une conversation par écrit, ne vont pas écrire comme s'ils envoyaient des messages sur WhatsApp à leurs potes.
Par exemple en envoyant hi, après en renvoyant un message en disant you there, you online, ça c'est horrible et ça communique que cette personne-là n'a pas l'habitude de communiquer clairement par email. Et pourtant c'est super simple de communiquer bien par email en anglais. D'ailleurs je pourrais le faire dans n'importe quelle langue du monde maintenant. On a des outils pour traduire tout et pour écrire des emails de façon super structurée. Donc l'écrit c'est facile. Quand tu arrives à communiquer très bien par écrit de façon très professionnelle et amicale à tes étudiants, pour eux, c'est un signal fort qu'ils vont bien s'entendre avec toi s'ils ont la même culture. Et s'ils n'ont pas la même culture, bon, dans tous les cas, ils vont voir que tu es très professionnel et c'est super. Mais ils vont comprendre que tu les comprends. Et ça, c'est super important. Moi, quand je parle à quelqu'un, je ne sais pas, par écrit, par email ou des choses comme ça, je vois tout de suite en un email comment je vais m'entendre avec cette personne. Par exemple, si la personne commence à m'envoyer un email sur un truc, m'en envoyer un autre, répondre au premier thread d'email, oublier de dire bonjour, ne pas mettre de truc à la fin, c'est des détails qui font que pour moi, je dis, j'ai pas les mêmes standards de communication. Je vais pas aimer travailler avec cette personne tant que ça, et surtout, elle va me prendre la tête. Quand tu arrives à communiquer avec ton étudiant en anglais d'une façon structurée, en disant voilà, c'est très clair, voici les informations, on fait comme ça, quand il y a un désagrément que tu arrives à bien t'exprimer, c'est super important. C'est un signal fort pour un étudiant que ce prof-là, c'est un professionnel, c'est comme ça qu'il juge les professionnels sur leur communication, sur leur façon de travailler, et donc c'est très facile de faire ça, en tout cas par écrit. À l'oral, c'est pas extrêmement difficile non plus, parce que la plupart des choses, ça va être d'apprendre à bavarder en début de cours, et ça franchement, c'est pas l'anglais le plus difficile du monde. Bien sûr, tu vas avoir un accent, peut-être qu'on va te juger sur ton accent, mais ça, c'est pas le pire. Le vrai truc important, c'est l'attitude, de comprendre quelle est l'attitude que tu dois avoir quand tu parles anglais. C'est pas la même qu'en français, c'est pas la même culture, et quelles sont les phrases que tu vas utiliser. Si tu es capable de demander à ton étudiant ce qu'il a fait son week-end en anglais et que toi, tu es capable de répondre à ça, c'est bon. Tu sais communiquer en anglais. Après, tu peux passer au français. Quand il y a des choses à expliquer, tu peux les expliquer. Mais voilà, ce bavardage est hyper important pour établir une connexion. Ok, donc ça c'était le deuxième bénéfice, le professionnalisme. Le troisième bénéfice, c'est la rétention des étudiants. Donc j'en parle souvent, garder des étudiants longtemps, c'est vraiment un truc hyper important dans notre carrière. Pourquoi? Parce que ça nous évite d'aller chercher des nouveaux étudiants, et chercher des nouveaux étudiants tout le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit passer plus de temps sur les plateformes, soit créer plus de contenu, soit payer pour des publicités, soit s'inscrire sur des nouvelles plateformes. Donc plus on garde nos étudiants, moins on a d'efforts à faire pour le marketing. Et qu'est-ce que l'anglais vient faire là-dedans? Eh bien l'anglais, en créant une bonne relation avec tes étudiants, c'est-à-dire en bavardant au début du cours, pendant le cours, à la fin du cours, en apprenant à les connaître, tu vas créer cette relation unique qui fait que tu vas être irremplaçable et que même si tes cours ne sont pas aussi bien qu'ils auraient imaginé, dans le sens où ils font pas des progrès incroyables ou des choses comme ça, ils vont avoir cette relation personnelle avec toi et tu vas devenir leur prof. Et un prof irremplaçable parce qu'ils vont vouloir prendre un cours avec toi, Julie, Pierre, Cédric, peu importe, ils vont vouloir rester avec toi et pas changer de prof parce qu'ils savent que toi, tu les connais, tu connais leur histoire, tu connais leur famille, tu connais le nom de leur chien, tu connais toutes ces choses-là parce que vous avez bavardé. Alors évidemment, toutes ces choses-là, tu peux les faire entièrement en français, avec des étudiants avec un niveau intermédiaire. Et peut-être qu'en ce moment, tu as cette expérience d'avoir une connexion personnelle forte et puis je sais plus ce que je voulais dire, une connexion personnelle forte avec certains étudiants, mais c'est peut-être tes étudiants au niveau intermédiaire. Pour moi, ça a été longtemps comme ça. Au début de ma carrière, j'avais des étudiants niveau intermédiaire avancé avec qui je m'entendais super bien. Tout se passait super bien, c'était hyper facile. Et les débutants, je ramais, j'en prenais, j'en perdais. Et maintenant que j'utilise beaucoup plus l'anglais et surtout que je l'utilise bien, parce que tu parles anglais, je suis sûr que tu as un niveau d'anglais basique qui peut te suffire pour faire tout ça. En parlant l'anglais qu'il faut, en communiquant de la bonne façon en anglais avec mes étudiants, j'ai réussi à accéder à la majorité des étudiants qui sont des débutants, qui sont en galère, qui ne trouvent pas de prof pour de la conversation, qui puissent aussi leur parler anglais pour faciliter tout ça. Voilà, si tous ces concepts t'intéressent et que tu veux vraiment améliorer ton anglais, pas apprendre l'anglais, mais juste avoir en fait les codes secrets, les cheat codes pour communiquer en anglais, où je te donne des emails, des listes de phrases que tu vas pouvoir mémoriser avec Anki, des listes de mini-vidéos que j'ai générées avec un script Anki qui vont t'aider à
améliorer ta compréhension orale en anglais, pour le small talk, pour le bavardage en anglais, si tu veux des templates d'email, si tu veux ma méthode pour avoir des communications parfaites par écrit en anglais sans jamais avoir à écrire toi-même un mot d'anglais, le lien est dans la description. Il y a une formation, je vais la lancer bientôt. D'ici que tu regardes cette vidéo, elle sera probablement déjà en ligne, donc je t'invite à regarder tout de suite. Salut et à bientôt.